Bonjour, bienvenue sur Antémémoire TV pour notre numéro 7. Alors aujourd'hui, on va vous parler de papier. En effet, on va vous parler de la presse informatique. Parce que à chaque fois qu'il y a une industrie qui se crée, il y a toute une presse professionnelle qui se crée autour. Et la presse professionnelle que l'on conserve, c'est l'avantage du papier, c'est qu'on a la possibilité, des années après, de retrouver un certain nombre d'informations et de voir comment est-ce qu'étaient traitées ces informations à l'époque. Alors, on a récupéré les numéros 1 d'un certain nombre de journaux. Vous connaissez le monde informatique, peut-être que vous le lisez si vous êtes dans le domaine informatique. Eh ben, le numéro 1 du monde informatique, il est ici. Il date du 26 janvier 1981. À l'époque, le monde informatique, ça valait 4 francs, c'était pas très cher. Et donc, sur le monde informatique, vous voyez, sur la une du premier monde informatique, on parle de Transpac, on en parlera un jour sur Antémémoire, de Transpac, qui était un des premiers réseaux qui permettait aux ordinateurs de communiquer entre eux. On parlait des infocentres IBM, de C2I Honeywell Bull, qui était une des sociétés majeures dans le domaine des constructeurs informatiques. Donc on parlait d'un certain nombre de choses. Et puis si on ouvre à l'intérieur, on voit une étude sur les mini-transactionnels. Ça va me permettre de vous lire un certain nombre de marques qui étaient les marques clés à l'époque. Burroughs, C2I Honeywell Bull, IBM, ICL, Digital, NCR, Data General, Prime, R2E, CMC, Logabax, Olivetti, Philips et bien d'autres. Toutes ces sociétés fabriquaient des ordinateurs. C'était les constructeurs d'ordinateurs de l'époque, Digital qui passait de la pub dans le numéro 1 du monde informatique. Et donc on s'aperçoit que quand on regarde l'ensemble de ce dont on parlait à l'époque, on a une bonne perception de la manière dont les gens comprenaient l'informatique. Je vais prendre un autre exemple. Dans le numéro 1 de l'ordinateur personnel. L'ordinateur personnel, donc ce numéro 1, qui était un hors-série de décisions informatiques, on vous explique, ceci est un ordinateur. Ça date de 1981 et à l'époque, on expliquait que, par exemple, je vous lis, l'imprimante est une machine à écrire automatique. Elle est pilotée par l'ordinateur. Elle frappe à grande vitesse des résultats de calcul, des tableaux, des états comptables dont on veut garder trace. Et oui, parce qu'en 1981, il fallait expliquer toutes ces choses-là. Aujourd'hui, bien entendu, tout le monde sait ce qu'est une imprimante, mais en 81, il fallait expliquer comment ça fonctionne. Et alors donc la presse informatique, elle s'est développée en même temps que l'informatique. On a des journaux spécialisés, Temps Réel, qui était un magazine professionnel, qui a permis de voir comment fonctionnaient les grands systèmes informatiques utilisés dans l'entreprise, ou Golden, Golden pour tous les fanatiques d'Apple. On achetait Golden tous les mois et on était heureux de voir les nouveautés que nous présentait Apple ou qu'on allait découvrir aux États-Unis. Service informatique, le journal des informaticiens, ou encore l'ordinateur individuel, on a retrouvé toutes ces numéros 1 de la presse informatique qui sont un moyen de décryptage de l'actualité de l'époque et qui sont très intéressants à mettre en parallèle des différents matériels que nous vous présentons ici. Et donc tous ces matériels et la presse informatique correspondante, vous les retrouverez bien entendu à l'occasion de notre exposition 1940-1990, Histoire d'informatique, que nous vous dévoilerons du 5 juin au 4 septembre 2007 au toit de la Grande Arche de la Défense. À très bientôt sur Antémémoire TV.